de leurs yeux vont voir ce qui était d'abord une sémence. Est-ce que vous me comprenez? Alors maintenant, l'Église, en tant que femme, ou bien en tant qu'épouse, Dieu dit que comme incubateur, les conversations ou les paroles qu'on déclare, il faut faire attention d'écouter n'importe quelle parole parce que ce que tu entends, tu vas l'incuber. C'est le danger maintenant des conversations. Parce qu'on a été créé de manière à incuber ce qu'on entend. Quand la parole entre en toi, tu commences maintenant à la nourrir. Et comme tu la nourris, elle prend racine. Et quand elle prend racine, elle produit des fruits. Tu commences à manifester ce que tu as entendu. Alors c'est très important de faire attention à qui tu parles et ce que tu entends. Parce que même que tu le saches ou pas, ce que tu entends commence à prendre racine et se manifeste. Laissez-moi vous dire ceci. Tu n'es pas différent de ce que tu as entendu. Ce que tu entends te façonne et fait de toi ce que tu es. D'abord, la Bible nous appelle, Dieu appelle nos âmes, il dit, nous sommes comme la terre et Dieu est le sémeur. Et il dit même qu'il y a plusieurs formes de terre. Autrement dit, il y a plusieurs formes d'incubateurs. Il y en a qui, quand la parole entre dans leur vie, il appelle la parole la sémence. Pourquoi Dieu appelle la parole sémence? Parce que la parole, pour qu'elle puisse se manifester, elle a besoin d'un terrain qui peut l'accepter. Est-ce que vous me suivez? Et si Dieu ne parle pas seulement de sa parole, parce que toute parole qui reçoit un bon terrain, elle va produire. Vous me suivez, n'est-ce pas? C'est pour ça que je répète, fais attention aux conversations. La Bible dit dans Matthieu 13, 23, je vais lire rapidement. C'est lui qui a reçu la sémence dans la bonne terre. C'est celui qui entend la parole, la comprend, et puis plus tard, il produit des fruits. Autrement dit, il y a aussi des bonnes terres qui reçoivent la parole. Je voudrais insister sur le fait de la parole de Dieu. Bien-aimé, il n'y a rien que tu ne puisses voir dans ta vie. Tant que la parole n'a pas encore atterri dans ton esprit, tu ne vas rien voir. Est-ce qu'on peut dire parole? J'insiste pourquoi? Parce que beaucoup d'entre nous, on a négligé la parole de Dieu. Tout ce qu'on veut voir, c'est les miracles et les gens tombés. Bien-aimé, depuis que tu as vu que les gens tombaient, combien tu as changé? Je voudrais insister sur le fait que, en fait, moi je pense qu'il y a beaucoup de choses que Dieu est capable de faire. Parce que l'Église, justement, n'est pas intime avec la sémence qui est sa parole. On connaît tout, sauf la parole de Dieu. On sait exactement quand est-ce que American Idol passe à la télévision. Vous connaissez ça? Ça passe ici, American Idol. Vous connaissez ça? Ou bien le soap opera. Soap, comment vous l'appelez? Les feuilletons là. Hein? Téléroman. Comment on appelle? Temple de l'amour. Ça c'est dangereux. Temps modèle. Voilà. On connaît bien ces choses-là. Écoutez, je vous dis une chose. Ça fait rêver, mais ce n'est pas vrai. Arrête de passer le temps à regarder des choses qui ne sont pas vraies. Elle s'injecte dans ton esprit. Tu vas commencer à espérer que ton mari rentre comme le gars qui rentre du travail de temple de roman là. C'est quoi? Hein? Top modèle. Ok. Tu vas espérer que ton mari revienne avec comme les gens qui reviennent de ces shows-là. Laisse-moi te dire, ton mari ne revient pas d'un show. Il vient d'un travail, son patron là est énervé. Donc quand il rentre pas sentant bien propre là, bien coiffé comme les gens dans les shows là. Non, ça c'est un show. La réalité c'est que le gars a travaillé toute la journée. Arrête de l'embêter parce que tu viens de voir un show. Tu viens de voir un show, maintenant tu es assise. Tu attends qu'il entre aussi. Qu'on appelle un feuilleton, comment vous appelez ça? Hein, le feuilleton. Maintenant, tu espères que, bon, après le feuilleton, tu as incubé le feuilleton. Maintenant, tu veux que lui qui vient du travail, il sent l'odeur de la sueur, il a bossé. Tu veux que quand il entre, il soit comme les gars dans le feuilleton qui n'a rien foutu toute la journée. Ces gars-là bossent. Ok? Quand il entre, toi, commence à prendre soin de lui. Bon, je laisse, vous allez. Vous me regardez bizarrement là. Ok. Est-ce qu'on peut dire incubateur?
La sémence que tu reçois, tu dois la produire. Alors, ce que Dieu veut, il veut que l'Église commence à entendre Dieu parler. Pas le monde, pas la télévision. Dieu veut qu'on commence à l'entendre parler. C'est pour ça qu'on a parlé du réflexe ce matin. Quand on t'annonce une nouvelle, tu fais quoi avec la nouvelle? Job, la Bible dit qu'il a reçu de mauvaises nouvelles, mais le réflexe était de vite aller vers Dieu d'abord. C'est vrai que le médecin a expliqué que c'est compliqué, mais moi je veux entendre d'abord celui qui me parle. Parce que le problème est que ce que tu entends, dès que ça atterrit dans un bon terrain, ça va produire. Si c'est la parole de Dieu, elle produira aussi. Parce que tu vas incuber jusqu'à produire. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Vous savez quoi, bien aimé, je vous dis la vérité, les miracles ne changent pas vraiment la vie des gens. Écoutez, je crois en Dieu. Je sais que Dieu est capable de faire tout ce qu'il a dit qu'il va faire. J'aime voir la gloire de Dieu. Écoutez, je me suis converti dans un milieu où les miracles, c'était du matin au soir. Ça, c'était ma vie. Quand je me suis converti, j'ai appris à servir Dieu dans les manifestations glorieuses de Dieu. Mais j'ai réalisé ceci. Dans les mêmes coins où il y a les manifestations glorieuses de Dieu, les gens sont les plus pauvres. Ça m'énervait. Ils prient du matin au soir. Ils font tout ce qui est religieux là. Mais en même temps, il y a des problèmes bizarres. Alors c'est là que j'ai compris que les miracles ne changent pas les gens. Le seul moyen pour Dieu d'amener un changement conséquent dans ta vie, c'est qu'il doit planter sa sémence en toi. Il doit. Tel que tu es là, tu es le produit de tout ce qui a été planté en toi. En tant qu'incubateur, tu as pris, tu as commencé à manifester. Et Dieu maintenant il a un problème avec toi. Parce que tu as écouté autre personne que lui. Qui est-ce que tu es en train d'écouter? Je répète, fais attention à qui tu parles. Il y a des gens qui vont te noyer. Dieu, pour te changer, le seul moyen d'amener quelque chose dans ta vie, il doit planter ça dans ton esprit. Dès qu'il l'a planté, il sait que tu vas produire parce que tu es un incubateur. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Et moi, je pense que le diable peut laisser que Dieu fasse peut laisser les miracles, tout ça. Mais la Bible dit que la seule chose que le diable vient voler, la Bible dit il vient voler la parole. Parce que la Bible dit que le voleur vient et il reprend la sémence qui a été plantée. Pourquoi? Il te laisse venir à l'église, mais il vole la sémence. Parce qu'il sait que dès qu'une sémence entre dans ton système, tu vas l'incuber. Après incubation, tu vas livrer. Alors, il doit se battre de manière à prendre la sémence. Ça commence vraiment à m'inquiéter. Je me suis dit, on veut qu'on puisse nous entretenir. Vous savez c'est quoi? Comment on dit ça? Loisir. Entretenir. Divers. Voilà. Tu vas à l'église, on chauffe, on est content. Tu rentres, il n'y a aucune sémence en toi. Tu vas revenir comme tu étais en train. Le dimanche prochain, dimanche après, 5 dimanches, il n'y a aucun fruit que tu portes. Parce que pour Dieu, il faut que la même parole entre en toi. Dieu a besoin de te rendre enceinte. C'est le seul moyen pour lui de t'amener à produire un enfant. Tu peux sauter, danser, mais tant que ce n'est pas dans ton esprit, donc ça ne va pas venir. Oh mon Dieu. La Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et plus loin il dit, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Comment tu peux espérer voir Dieu agir et tu n'as aucune sémence en toi? Voilà le processus. La parole stimule ton imagination. Et tes pensées amènent les choses à l'existence. Je vous explique. Écoutez, l'imagination n'est pas diabolique.